À la une, domaine, cadastre et affaires foncières. Le ministère en charge du domaine accueille ses nouveaux responsables des services centraux nommés le 13 septembre dernier. Ils ont été installés ce 19 septembre à Yaoundé. Et puis à l'étranger, Syrie, Damas envoie une première liste des armes chimiques en sa possession. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ouvrons cette édition d'information avec la santé pour relever qu'au jour d'aujourd'hui, 200 personnes sont aveugles. Le taux de cécité au Cameroun est de 1% et 3% pour la malvoyance. Selon les études de l'Organisation de la santé, 80% des cas de cécité dans le monde peuvent être évités. La révélation a été faite ce 20 septembre au cours de l'inauguration du centre de réfraction et de lunettes oculaires de l'hôpital La Quintini de Douala par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Les détails avec Divine Api et Benoît Ndogou. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala n'a pas pu empêcher le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, d'inaugurer officiellement le centre de réfraction et lunetterie oculaire de l'hôpital La Quintini de Douala. Nous permettons aujourd'hui d'avoir pour la première fois dans un hôpital public un endroit où on peut fabriquer des verres de qualité à moindre coût. Nous visons des populations vulnérables, notamment les enfants. Nous visons les populations pauvres qui cherchent à améliorer leur vue. Fruit d'un partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont accordé leur violon pour la réalisation du projet, bénéfique aux personnes peu nanties principalement. Nous avons investi sur ça pour aider la population la plus démunie, qui ont besoin de lunettes. Nous avons rencontré hier à EDA des aveugles et des personnes qui, la cécité est venue avec l'onchocercose. Nous avons donné les mectisans et depuis ce temps-là, il y a certains qui ont trouvé un peu la vue. Maintenant, ils sont indépendants. Ils peuvent aller au champ, ils peuvent travailler, ils peuvent apporter quelque chose pour la famille. L'investissement total est évalué à 100 millions de francs CFA. Pour le moment, 20 paires de lunettes seront fabriquées par jour. Celle-ci coûtera en moyenne 25 000 francs CFA. Nous vous le disions en titre, domaine, cadastre et affaires foncières. Le ministère en charge du domaine accueille ses nouveaux responsables des services centraux. Nommés le 13 septembre dernier, ils ont été installés ce 19 septembre au cours d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général à l'esplanade de l'immeuble ministériel numéro 2. Compte rendu, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou et Clarisse Konjok. De la 80aine des promus, l'on dénombre des chargés d'études assistants, des chefs de service et des chefs de brigade. Ils ont reçu pour mission de veiller à la meilleure gestion du patrimoine de l'État à travers la gestion et la protection du domaine national, la gestion et l'entretien du parc mobilier et immobilier de l'État, l'élaboration des plans cadastraux, la constitution et la maîtrise des réserves foncières. Pour y arriver, ils doivent garder à l'esprit ces quelques conseils: célérité dans le traitement des dossiers, le sens de l'éthique, le respect de l'intérêt général, la discipline et la quête permanente de la performance. Après la lecture de l'arrêté de nomination, les heureux promus se disent prêts à servir les usagers dont les attentes sont nombreuses. Face à l'admiration et à la fierté des proches amis et parents, reste maintenant à affronter la dure étape qui consiste à relever les défis qui leur sont présentés. Contrôle interne des projets, le Fonds international de développement agricole organise un atelier de formation sous-régional à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 17 septembre dernier, cet atelier de formation des équipes de contrôle interne déployées dans les projets financés par ce bailleur de fonds était présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimi Meigné, qu'assistait pour la circonstance la ministre déléguée chargée du développement rural, Clémentine Ananga Massina. Le compte rendu de Salomon Foué, Alexis Claude Amougou et Divine Api pour le récit. Il est question ici de renforcer les capacités des services administratifs et financiers des portefeuilles des pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Ceci permettra aux responsables de ces unités d'être capables de mettre en place et de gérer un dispositif
organisationnelle et technique, efficace en matière de gestion financière en général et de contrôle interne en particulier. Il est à relever que la FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies qui a pour mission d'éradiquer la pauvreté et la faim dans les zones rurales des pays en développement. Ces rapports avec le Cameroun vieux de 33 ans ont permis à notre patrie de bénéficier des financements estimés à plus de 301 millions de dollars américains à travers le financement de 9 projets et programmes. Des projets dont les performances sont affectées par de longs délais de démarrage et la faible capacité des équipes de pilotage dans les domaines techniques, méthodologiques et de gestion financière. Des faiblesses élargies par une passation chaotique des marchés relevés dans les portefeuilles du Cameroun, du Gabon, du Tchad et de la République centrafricaine. Toutes choses qui justifieraient à suffisance l'urgence d'une formation adéquate à l'intention des gestionnaires des projets financés par le FIDA dans la sous-région Afrique centrale. Tout autre chose à présent dans ce journal, calvaire des élèves de l'école publique de la gendarmerie en Ngaoundéré dans la région de la Damawa. L'amélioration des conditions de vie et la promotion de l'éducation lors des campagnes électorales des élections municipales et législatives de 2007 dans la région de la Damawa n'ont visiblement pas porté de fruits. Présentement, la situation est stagnante et pour certains, lamentable. On fait l'état des lieux avec Joseph Mouafour et Clarisse Kandjok. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2013, 2 semaines après la rentrée scolaire 2013-2014. Il est 8 heures lorsque nous entrons dans l'enceinte de cette école. Ne vous y trompez pas, ce sont bien là les locaux d'un établissement scolaire situé en plein cœur de la ville de Ngaoundéré. L'école publique de la gendarmerie, puisqu'il s'agit d'elle, affiche en cette période de campagne électorale un visage plutôt lamentable. Les locaux dégradés et dépourvus de clôture livrent ses petits élèves aux intempéries et parfois aux accidents de la circulation. Juste à 150 mètres se trouvent les services du gouverneur de la région et l'hôtel de ville de la capitale Château d'Eau du Cameroun. Avec cerise sur le gâteau, en son sein, la délégation régionale de l'éducation de base. Comme vous pouvez le constater, on compte 3 à 4 tables bancs pour plus de 70 élèves. Même pas une dizaine de tables par classe, et ce rien que pour une minorité. Pour le reste des élèves, c'est à même le sol qu'ils prennent les cours, les genoux faisant office de banc. Quand la fatigue se fait ressentir, ou lorsqu'ils sont pris de crampes, nos petits sacrifiés sont debout, tout en priant Dieu que la cloche retentisse très vite. Comment réussir dans de telles conditions ou encore comment comprendre les enseignements que dispensent les enseignants? Qu'attend-on de ces enfants dont on dit être le fer de lance de la nation? Il serait donc temps à présent que les autorités de ce pays réagissent à cette situation qui perdure depuis plusieurs années sans solution aucune. Des dizaines de centaines de millions de francs CFA sont dépensés lors des campagnes électorales. Pourquoi donc ne pas offrir un cadre idéal pour l'éducation de la jeunesse? N'est-elle pas l'avenir de demain? On reparle de la libération d'Aman Adama dans ce journal. L'arrêt des poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de l'Éducation de base par le TCS a été accueilli dans la légasse générale à Garoua, sa ville natale. Les filles et fils de la Benoué ne peinent à cacher leur sourire depuis l'annonce de la nouvelle qui sort de prison, celle qu'on appelait affectueusement la mère. Amadou Bello, Giscard Aman Bonnier et Constant Ecollet pour le récit. À son domicile au quartier Mawaré à Garoua, une domestique s'active a fait la propriété en attendant sans doute son arrivée prévue selon des sources concordantes le mardi 24 septembre 2013 prochain. Dans les rues, l'on ne s'y tient non plus à l'écart. La joie est immense. Je remercie le bon Dieu et je remercie le président de la République. Remercions le président de la République d'avoir libéré notre mère que nous avions attendue depuis très longtemps. Dans les rangs de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ses camarades se disent pour la plupart comblés. Nous avons accueilli avec joie la libération de Mme Aman Adama, conformément au décret que le président de la République a signé. Donc, c'est ce qui concrétise l'esprit du décret. Si pour beaucoup d'observateurs, cette libération a une connotation politique, avec pour conséquence un vote massif en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nord, pour l'opposition, cela n'aura aucune influence sur l'issue du scrutin. Toute la population du Grand Nord sont fatiguées.
du RDPC. Ils ont besoin du changement. En rappel, c'est en janvier 2010 que Mme Aman Adama avait été arrêtée puis écrouée à la prison centrale de Kondengue à Yaoundé dans le cadre de l'opération Épervier, lancée, elle, en 2006 par le président de la République Paul Biya, par devant le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle doit sa libération à la restitution du corps du délit, mais surtout au décret présidentiel du 4 septembre 2013 dernier. Sur le cas Aman Adama, voici ce que pense Maître Claude Assira. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il faudrait savoir que, moi je pense à titre personnel, que seuls ne vont être libérés, bénéficier de tous les bienfaits de la loi que ce que le pouvoir aura décidé de remettre en liberté. Je voudrais vous dire, pour rester à peu près dans les personnalités de la même sensibilité, que si je voulais être mesquin, je vous aurais posé la même question. Pensez-vous aujourd'hui que si M. Marafa, Hamidou Yahya, offrait une restitution, on se précipiterait pour l'accepter? J'en doute, personnellement, parce qu'il y a dedans également une dimension politique, je vous le dis, qui est très forte. Bien. En revanche, Madame Aman Adama, qui ne souffre pas des mêmes, on va dire, des mêmes tares vues du côté du pouvoir que M. Marafa, à mon avis, pourra en bénéficier relativement, ce qui, de mon point de vue, permettra d'ailleurs de faire un peu de communication sur son cas. Je pense que aujourd'hui son cas a été mis en attente parce que on avait justement envie d'en faire un exemple, à mon avis un peu tapageur. Donc je peux prendre le risque, c'est pour ça que je vous dis, je peux prendre le risque de répondre par l'affirmative à votre question et indiquer que pour moi, je pense qu'elle va bénéficier de l'effet entier de cette loi, comme d'autres personnes qui, eux, ne peuvent pas souffrir de la forte connotation politique de leur implication dans les choses qui leur sont reprochées. C'est donc ce 20 septembre que Aman Adama est véritablement sorti de la maison d'arrêt de Kondengue. Et voilà qu'on va à l'étranger. Syrie, Damas envoie une première liste des armes chimiques en sa possession. Et puis en France, François Hollande fixe une réduction de 50% de la consommation d'énergie d'ici 2050. On fait le point avec la rédaction de CamNews 24. Damas a envoyé une première liste des armes chimiques en sa possession dans le cadre du programme de leur destruction. Sur le terrain, la tension est vive entre l'opposition syrienne et les groupes islamistes, filiales Al-Qaïda. La coalition syrienne accuse l'État islamique d'Irak et du Levant de privilégier leur projet d'instauration d'un État islamique que de combattre le régime de Bachar al-Assad. Une réduction de 50% de la consommation d'énergie d'ici 2050, c'est l'objectif fixé par François Hollande lors de l'ouverture de la deuxième conférence environnementale. Il préconise également le développement des véhicules électriques de la biomasse agricole. Les écologistes ont félicité l'initiative du président de la République. 3 mois de prison avec sursis requis à l'encontre du jeune homme de 21 ans qui s'était opposé au contrôle de son épouse intégralement voilée à Trappes au mois de juillet. Les policiers l'accusent d'avoir frappé un fonctionnaire au visage. Lui affirme avoir subi insultes et provocations de la part des policiers. De la prison avec sursis et des amendes requises à l'encontre d'une mère de famille de son frère, poursuivie pour avoir envoyé un enfant de 3 ans à l'école vêtu d'un t-shirt portant les mentions « Je suis une bombe » et « Jihad », né le 11 septembre. L'équipe de France de basketball devra trouver les clés face à l'Espagne pour s'offrir la finale de l'Euro. La bande à Tony Parker affronte en demi-finale la forteresse espagnole, championne d'Europe en titre. L'autre demi-finale oppose la Lituanie à la Croatie. Retrouvez à 20h30 Constant Écolé et son équipe pour une livraison exclusive de l'actualité autour de la campagne électorale. C'est dans le cadre de Carnet électoral. C'est avec ce rendez-vous sur le petit écran que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de partir, voici le rappel des titres. Domaine, cadastre et affaires foncières. Le ministère en charge du domaine accueille ses nouveaux responsables des services centraux nommés le 13 septembre dernier. Ils ont été installés ce 19 septembre à Yaoundé. Puis à l'étranger, Syrie, Damas envoie une première liste des armes chimiques en sa possession. L'information est en continu sur nos antennes.